Bonjour. La 56e édition de la Journée de la femme africaine se célèbre ce 31 juillet 2018. Une édition placée sous le sceau du renforcement du partenariat et de l'optimisation des acquis. En tout cas, on en parle dans ce journal. L'équipe nationale de football masculin du Cameroun n'a toujours pas de sélectionneur. Les tractations avec des potentiels remplaçants du Gobos n'ont toujours pas abouti. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal comme il est de coutume avec notre chiffre du jour qui est 10. Ce chiffre représente les 10 personnes mortes des suites de choléra enregistrées dans l'ensemble du triangle national. C'est une information issue de la révision des chiffres sur l'épidémie du choléra effectuée par le ministère de la Santé camerounaise. Et d'après les dernières données du dit ministère, la région du littoral n'est pas touchée par la maladie. Pour l'instant, la région a enregistré 31 cas suspects. Et on parlait de la 56e édition de la Journée de la femme africaine. Pour cette note d'information, cette journée se célèbre donc ce 31 juillet 2018. Une édition placée sous le thème clôture de la destinée africaine, renforcer le partenariat et optimiser les acquis. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, a présidé il y a quelques heures seulement les activités relatives à l'esplanade arrière de l'hôtel de ville de Yaoundé. On y reviendra. Et puisqu'on parle de journée internationale, hier, lundi 30 juillet 2018, était journée internationale de l'amitié, une journée initiée par l'ONU pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus. Nous posons ici même la problématique de l'amitié dans notre société. Qu'est-ce qu'un ami? Monique Naoussi et Guy Fosso nous apportent des réponses. Reportage. Un ami, une denrée rare. Une personne spéciale que l'on recherche énergiquement dans les relations quotidiennes. Un bon ami est celui qui n'est pas hypocrite, qui est sérieux, qui pense de la même façon que toi. Moi, je vois qu'un bon ami doit être celui qui doit assister même quand on est dans le bonheur comme dans le malheur. Ça, c'est moi le terme d'un bon amitié. Et surtout, la bonne amitié ne doit pas être aussi, en quelque sorte, lucratif. C'est-à-dire que même on doit aimer un ami, même en tout cas comme il est. Quand vous l'appelez quelqu'un ami, il dépasse même un frère. Parce que vous pouvez nous tourner le dos, vous n'avez pas peur vraiment qu'il vous poignarde. Alors en dehors de ça, ce n'est pas un ami. Des qualités qui ne courent pas les rues au regard des déceptions accumulées. Je ne peux pas moi prononcer que j'ai d'amis, parce que là où je suis là, tellement j'ai eu trop de déceptions avec les amis dans la vie. J'ai trop de déceptions. Compte tenu des rapports interpersonnels et inter-États, des experts soutiennent que toutes les relations dites amicales sont assises sur des intérêts. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'amitié est toujours structurée par l'intérêt. Et donc, quand les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à voir avec vous, ils vous laissent tomber tout simplement. Vous allez prendre, moi je sors même du cadre interindividuel pour prendre le cas inter-État. Même quand les politiciens utilisent le mot amitié, en réalité au fond, ce sont les intérêts que les gens ont en partage, que ces États ont en partage. À partir du moment où ces intérêts s'évanouissent, on commence à voir aussi des rapports belliqueux entre ces États-là. On peut prendre le cas de la Libye, le cas libyen et le cas français. Bien qu'elle reste un idéal, l'amitié constitue un remède pour toute forme de crise. Et il est généralement admis que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Et si vous n'êtes pas de la culture Bamoun, cela vous paraîtrait étrange car, voyez-vous, au royaume Bamoun, un homme vient de succéder à une reine-mère. Le nommé Ntep Tapon Améa a été intronisé par le sultan El Hadj Ibrahim Bonbon Dioya. Un fait inédit, mais qui a ses fondements. L'île Piedou et Dieu Anourdine.
De l'inédit dans le royaume Bamoun, département du Noun, région de l'Ouest. Un homme succède à une reine-mère. La sortie solennelle de cet héritier, désigné par la société secrète, a eu lieu le week-end dernier. Le nommé Né Tapon Ameya a été accompagné à la cour royale par les adjoints au sultan roi des Bamoun et des notables. Un fait nouveau qui a suscité des pleurs chez les enfants, petits-enfants, membres de la famille, amis et connaissances. Immédiatement, l'héritier désigné a été conduit devant le sultan, qui à son tour l'a officiellement présenté au peuple Bamoun, puis son intronisation dans la pure tradition du trône. La reine Djamdouké, par qui Né Tapon est devenue la mère du roi. C'était la sœur de la reine Djamdouké. Mes impressions, c'est quoi? Je suis très touchée. J'ai mal au cœur, j'ai beaucoup de chagrin parce que j'ai perdu quelqu'un. J'ai pu dire que j'ai perdu ma main droite. Mais j'espère qu'avec mon fils, ça va aller. J'ai confiance en lui. Né Tapon Ameya est conscient des défis à relever sur le plan traditionnel et culturel. Beaucoup de remerciements à l'endroit de son ancien sultan roi des Bamoun. Pas simplement parce qu'il m'a désigné aujourd'hui comme successeur de mon père, mais aussi pour la marque de fidélité qu'il a prouvé au sein du monde entier vis-à-vis de mon défunt père, qui était très attaché à lui. Cette phase terminée, s'en sont suivis un imposant défilé à travers les artères de la ville de Foumban et des rites traditionnels. Un moment inoubliable dans cette partie du pays. Rendons-nous dans le ONCAM. La réunion d'évaluation du taux d'exécution des travaux du BIP dans cette région, dans cette zone plutôt, a eu lieu il y a quelques heures seulement dans la salle de réunion des actes. Alors ce taux d'exécution est à 14%, un taux très faible et qui a d'ailleurs été très critiqué et qui interpelle ici l'action des autorités publiques. Le reportage. La salle des réunions du Minipad du ONCAM a servi de cadre à la réunion d'évaluation des projets d'investissement public pour l'exercice 2018. Cette réunion, présidée par le premier adjoint préfectoral, Kwambi Anissé, a connu la présence de tous les acteurs au processus de développement. Au terme de nombreux échanges, il ressort que le taux d'exécution pour le département est de 14%, ce à cause du non-respect du journal de passation des marchés, de la lenteur dans la signature des propositions d'attribution et de notification et le retard de paiement des prestataires par certains maîtres d'ouvrage. Le taux d'exécution dans le département du ONCAM qui est de 14,1% à cette date, le taux d'exécution physique. Et tout simplement parce que déjà au niveau de la passation, on a des sérieux problèmes au niveau des commissions de passation internes. Le journal de programmation n'est pas respecté dans certaines commissions, ça c'est d'un. Et d'office, quand le marché n'est pas passé à temps, l'exécution va forcément prendre un coup. Pour le préfet du ONCAM, le constat est amer et il est plus qu'urgent pour les maîtres d'ouvrage de redoubler d'efforts afin d'améliorer le taux d'exécution. Les marchés déjà au niveau du ONCAM n'avancent pas, ça n'avance pas. Et je pense qu'avec les instructions que nous avons données au niveau aux prestataires, quant à moi et aux maires, ces résolutions seront bel et bien mises sur pied pour que ces marchés puissent désormais avancer. Au terme de la séance, on a relevé que de nombreux chantiers sont arrêtés ou sont en cours d'exécution. Cependant, cette réunion a permis de tirer la sonnette d'alarme afin que les prochains BIP soient exécutés au maximum. Une note avant de poursuivre ce journal à Yaoundé, en éducation, dès 14 h, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, procédera à la remise des ordinateurs dont du chef de l'État Paul Biya aux étudiants de l'Université protestante d'Afrique centrale. La cérémonie aura lieu au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Bon après-midi à vous Delphine Fonkouten. Junior Osson, bon après-midi. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Nous reviendrons sur cette information au journal du soir. Le temps pour nous de poursuivre le 13 h en direct de Yaoundé avec plein d'autres informations. Un rapport pour mieux maîtriser la dégradation des terres au Cameroun. Le document vient d'être validé à Yaoundé le temps d'un atelier marqué par la présence de plusieurs experts venus faire la situation
le point de cette situation au Cameroun. Les travaux ont été suivis par Karel Mezatiachoya et Luc Vandor. L'agriculture sur brûlis, l'élevage, l'exploitation minière sont entre autres actes posés par l'homme qui sont à l'origine de la dégradation des terres au Cameroun. La situation est beaucoup plus alarmante dans le septentrion, même si elle peut encore être maîtrisée. Le rapport national du Cameroun en 2017 faisait état d'une superficie d'environ 12 millions d'hectares de terres dégradées dans notre pays, ce qui représente à peu près les 25% du territoire national. Cette dégradation des terres peut, dans des contextes déterminés, causer des catastrophes naturelles comme des éboulements, des inondations, entre autres. En fait, la terre étant comme le sol, le support de production, son exploitation peut avoir plusieurs formes. Et cette exploitation-là, orientée vers la recherche des besoins en termes d'exploitation pour les populations, peut entraîner une déformation du couvert, telle que la topographie peut être affectée, au point où ça peut être favorable aux inondations. Pour trouver des pistes de solutions, afin de rendre nul le processus de dégradation des terres au Cameroun, le gouvernement a sollicité l'expertise des consultants pour dresser un état des lieux sous forme de rapport national. Rapport présenté puis validé ce 30 juillet à Yaoundé. Nous allons ensemble examiner les résultats de leurs travaux, les consolider et rendre ce rapport à la Convention. C'était au cours des travaux présidés par l'inspecteur général du ministère en charge de l'environnement, représentant du chef de ce département. Et cette note d'information en santé, le ministre de la Santé publique est actuellement sur le terrain à Bertoua dans la région de l'Est Cameroun pour évaluer le niveau d'avancement des travaux de construction de l'hôpital de référence de Bertoua. André Mamafouda, qu'accompagne le gouverneur de la région de l'Est et plusieurs autres personnalités ont fait le tour de ce chantier bâti sur 5 hectares et dont le taux d'exécution est de 19%. Le ministre de la Santé publique invite par ailleurs les prestataires à redoubler d'ardeur au travail afin de livrer l'ouvrage avant la fin du mois de septembre. L'actualité est également marquée par l'installation des secrétaires généraux des ministères récemment nommés par décret présidentiel. Arrêt dans ce 13h sur la cérémonie d'installation des SG du ministère de la Communication qui nous est cher et du ministère du Commerce dont le nouveau titulaire a été à l'industrie et à l'eau. Les temps forts avec Rodrigue Tanguay, Bertrand Tassé et Serge Alonziebou. Deux sites, deux administrations publiques, événements similaires, installation de secrétaires généraux. Au ministère de la Communication, ce 27 juillet, le professeur Félix Zogo, un des meubles, est installé dans ses fonctions de secrétaire général. Une confirmation, car l'enseignant de communication occupait déjà comme intérimaire les mêmes fonctions depuis la nomination de son prédécesseur Emmanuel Ndjéré comme président du tribunal criminel spécial, le TCS, lequel lui passe le service sous le regard attentif et l'encadrement du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, qui rappelle la dorsale de la feuille de route du désormais patron de l'administration du MINCOM. Je vous prescris également une vigilance de tous les instants dans le fonctionnement de l'ensemble des services du ministère. Services dont vous devez assurer une coordination de plus grande efficacité possible. Ce dont il s'agit d'une manière générale, c'est de mettre à profit et à plein régime les compétences et les ressources structurelles dont vous disposez pour créer cette impulsion nouvelle et atteindre le seuil d'efficience escompté. Au ministère du Commerce, c'est Achille Basilekeng III, muté secrétaire général du ministère des Relations extérieures, qui cède son fauteuil à Manaouchi Malachi, l'administrateur civil venu lui-même du ministère de l'Eau et de l'Énergie où il a passé 5 ans, est installé le même vendredi par le ministre du Commerce avec pour charge, entre autres, de coordonner l'action des services, définir et codifier les procédures. Ailleurs au ministère de l'Industrie et les autres administrations concernées par l'installation de secrétaires généraux, il y a eu non seulement ce rituel de passation de service, de prescription du chef des départements ministériels, mais aussi des youyous de collaborateurs et de membres de famille.
En culture, parlons du spectacle du chanteur français Dadju tenu le week-end dernier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le prince Dadj a réussi le pari en rassemblant plusieurs milliers de ses fans au Papousie. Ceux-ci ont pendant plus d'une heure de temps chanté en chœur avec leurs fans. Brand Kamga, avec leur star, pardon. Brand Kamga et Hubert Noutier ont vécu ces moments incroyables. Regardez. Lorsque Dadju monte sur scène au Palais des Sports de Yaoundé, la jeunesse exulte de joie. Le jeune artiste musicien français, dans un style décontracté, tient en haleine une foule de plus de 8000 personnes pour ceux ayant pu obtenir une place à l'intérieur du Papousie. Pendant une heure, Dadju passe en revue son répertoire musical tant adulé par les Camerounais. Des chants repris en chœur durant toute la prestation du petit frère de Maître Gims et à la fin. Très bien, c'était un concert de ouf, vraiment j'ai vraiment aimé. Il est top, il n'y a rien à dire, le gars il assure. Il assure. Dadju est très fort, il est très cool. Il chante bien. Donc je n'arrive pas à y croire qu'il est là devant moi aujourd'hui. Donc c'est un rêve qui se réalise. Je viens de la région de la Damawa. Certains sont partis de bien plus loin. Carton plein, l'un des plus grands concerts de ces dernières années au 237. Dadju est précédé sur scène par son ami Franglish. Tous deux partis de la France, au plaisir des Camerounais, feront ensuite un duo de choc. Duo également avec un artiste camerounais, Loco. Avant le passage très attendu de Dadju et Franglish entre 23h et 1h du matin le dimanche, plusieurs artistes locaux ont offert un spectacle géant au public du Papousie avec Mimi, le show des Didier. En somme, un joli cadeau de vacances offert à la jeunesse de Yaoundé et d'ailleurs, qui souhaite remettre ça avec Dadju et bien d'autres artistes très prochainement et surtout dans un cadre qui pourra accueillir tous les invités. Au-delà de nos frontières, intéressons-nous à la Chine, dont l'un de ses défis réels est de s'ouvrir au monde. Dans cette quête, les médias sont des instruments nécessaires. Radio Chine International est considéré comme son médium d'ouverture au monde et le site chinaorg.cn, sa plateforme de presse en ligne. Notre envoyé spécial Arnaud Guefak a visité pour nous ces médias. Voici son reportage. Du lourd en infrastructure. 500 individus en chaîne qui portent les yeux de la Chine sur le monde. Rien de plus que la presse internet chinoise dans son expression. Chinaorg.cn, un instrument majeur de l'administration centrale, c'est elle la garante de tout ce qui y est diffusé, tant la structure est exclusivement publique. Les contenus sont assis sur 10 langues étrangères. Pas mal d'amis de la Chine sur la toile. Aujourd'hui, nous avons environ 21 000 abonnés, dont 69% sont des masculins. Sur Twitter, les lecteurs s'intéressent plutôt aux sujets tels que l'économie, la science, ou des sujets militaires, ou la diplomatie, c'est-à-dire des sujets plus sérieux. Facebook, Twitter, Instagram, tout explorer pour vendre au mieux la Chine. Un peu comme la Radio Chine Internationale, un autre instrument de première ligne de la Chine dans sa quête du monde. La délégation des journalistes camerounais la découvre avec des pièces d'histoire impressionnantes. Tenez par exemple
Ce dispositif électronique de proclamation de la République populaire de Chine par Mao Tse-tung en 1949. La radio créée en 1941 sous la dénomination de Radio Pékin compte aujourd'hui 100 stations, 32 bureaux de correspondants dans le monde pour une mission exaltante. Faire connaître le monde, la Chine dans le monde, dans le reste du monde, et fait connaître le monde extérieur aux Chinois et fait découvrir tous les grands événements nationaux et internationaux au public chinois et étranger. La Chine, ouverte sur le monde, ça se joue à tous les niveaux, médias compris. En sport, la saison sportive de la communauté Banjoun de Yaoundé s'achève en beauté. C'est au stade militaire que la finale de la Coupe de l'Unité s'est jouée samedi dernier. Plusieurs prises récompenses ont meublé cette 10e édition, laquelle a permis de dénicher un talent qui sera désormais sociétaire d'APGS de Mfou. Bran Kamga et Serge Alain Zébou étaient dans les gradins. C'est 10 ans que ça dure et voilà, c'est parti. Sur la pelouse du stade militaire de Yaoundé, la finale de la Coupe Cuicho-Poadjo, l'Union sacrée du peuple Banjoun, bat son plein. 2 protagonistes pour un trophée, Djelan affronte Djekwa. Devant une communauté Banjoun de Yaoundé, fière de ses origines, la 10e édition de cette coupe est remportée par l'équipe de Djekwa sur le score d'1-0. Je suis un chef de communauté fier. Nous avons assisté à une belle finale sportive de football entre Djelan et Djekwa. Les 2 équipes ont bien joué, mais il fallait un vainqueur. Et c'est Djekwa qui remporte finalement la partie face à Djelan, champion 2018, qui perd sa 3e finale consécutive. Une finale à la hauteur des ambitions des fils et filles Banjoun dans un stade militaire gracieusement offert par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Grand merci pour le geste qu'il a fait en faveur de la communauté. Bien sûr, le ministre Bidoumpat existe et n'existe que par la volonté de notre champion, le président Paul Biya, à qui la communauté tout entière dit merci. Des prix sont remis aux meilleurs joueurs, aux meilleures équipes, aux vainqueurs du cross-country dames et messieurs et aux meilleures performances sur les 10 années. Autre fait marquant, le recrutement immédiat de par la qualité de son jeu du Dossa 4 de Djekwa par le président Léon Emezan dans le club d'APGS de Mfou. L'union sacrée du peuple Banjoun est davantage consolidée par ce grand moment de football. La 11e édition de la Coupe Cuicho-Poadjo est très attendue en juillet 2019. Et dans le même registre, Thiogui FC est le vainqueur du tournoi Batoufam. Cette équipe est venue à bout à Kouachi FC le week-end dernier. Le temps de la finale, laquelle marque la fin de la saison sportive de cette communauté. Les détails avec Chanel et Sommet et Francis Ngemnan. Ambiance festive chez ses supporters venus nombreux assister à la clôture de la saison sportive Batoufam de Yaoundé. Match qui s'est joué dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Une rencontre qui oppose Thiogui FC à Kongchi. Après un temps de jeu, l'instant décisif. Le but qui marque la victoire des Bleus. Notre stratégie, c'était le positionnement au stade, les consignes du coach et on a respecté la victoire suivie grâce à Dieu. On a gagné par le score de 2-0. Pour les adversaires, le sentiment est contraire. Ce qui nous a manqué, en quelque sorte, le collectif. Ça nous a manqué, mais ici, nous, la discipline a été. Bon, c'est un match de foot, le ballon est rond. Une équipe est amenée à perdre et l'autre est amenée à gagner.
Cris de joie, suivis de pas de danse pour ces derniers, savourant le goût de la victoire. Place aux récompenses. Des médailles, trophées et prix sont remis aux participants. La coupe aux vainqueurs. Je suis venu ici pour apporter mon soutien à la jeunesse Batoufam. Nous avons vécu un très grand match. Il y a eu du beau temps, il y a eu du beau jeu. J'encourage ici l'équipe vaincue et je souhaite bonne fête à l'équipe victorieuse. Rendez-vous à l'année prochaine pour de nouveaux temps forts du tournoi Batoufam. La suite du 13h, c'est avec vous à Douala, Junior Ossan. Merci Delphine Foncouteni. La suite, c'est donc en sport football. L'équipe nationale de football masculin du Cameroun n'a toujours pas de sélectionneur. Les tractations avec les potentiels remplaçants d'Hugo Broos n'ont toujours pas abouti. Une situation qui pourrait avoir de lourdes conséquences à 11 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. Voici les raisons pour lesquelles le recrutement d'un entraîneur-sélectionneur à la tête des Lions indomptables est une priorité majeure. Marc Chouamon. Du 7 au 30 juin 2019, c'est la période pendant laquelle la CAN doit se tenir au Cameroun. Cette information est disponible sur le site de la FIFA. Et si on s'en tient à ces dates, nous sommes rendus à 11 mois de la prochaine fête du football africain. Si sur le terrain, les chantiers avancent sereinement, côté technique, ça traîne. Les Lions indomptables n'ont toujours pas de patron sur le banc de touche et cela semble ne pas préoccuper certains observateurs de la chose sportive. En réalité, le temps presse et il faut urgemment recruter un sélectionneur. Dans le cas contraire, l'heureux élu ou selon n'aura pas le temps de bâtir une équipe pour nous éviter le cataclysme de 1972. 11 mois, c'est déjà limite. Il y aura 5 périodes FIFA d'ici la prochaine CAN. La période FIFA est l'équivalent de 6 à 7 jours de regroupement des équipes nationales. Calculons ensemble, 5 fois 7 jours égale 35. C'est le temps réel qu'aura le futur sélectionneur pour bâtir une équipe concurrente et conserver le titre de champion d'Afrique. Ces données ne sont prises en compte que si et seulement si l'heureux élu est recruté avant la prochaine période de FIFA prévue entre le 3 et le 11 septembre 2018. Seulement, le flou qui entoure actuellement le recrutement du coach des Lions indomptables ne nous rend pas optimistes. Ajoutez à cela les transferts de certains cadres de l'équipe nationale dans des championnats exotiques, dits de seconde zone. Après les auditions à Paris, la piste Sven-Goran Eriksson abandonnée, voici venu le duo Seedorf-Kluivert en repérage. Et pendant ce temps, le chrono tourne. Il faut recruter le sélectionneur des Lions et vite. Les champions 2018 sont connus, les champions je veux dire, sont connus. Ils se sont dévoilés le week-end dernier au gymnase du collège Vors, c'était à Yaoundé, à travers une finale qui a opposé les meilleurs clubs du pays. Les détails avec Alex Lembe. Après une saison sportive âprement disputée par différents protagonistes du tchoukbal camerounais, le train de la saison sportive 2018 est entré en gare le week-end dernier. Et c'est le gymnase du collège Vogt de Yaoundé qui a servi de cadre aux différentes finales mixtes qui ont eu droit de citer ce jour. Au menu, Vogt, qui dans un esprit revanchard et très revanchard d'ailleurs, va se défaire de son adversaire habituel, Senadjes de Bertois. Score de la partie 63 à 60. Un score qui démontre à suffisance l'engagement des deux équipes, comme pour dire aussi que, qu'entre jeu et enjeu, il y a eu de la matière et de quoi se mettre sous la dent pour les amoureux de cette discipline sportive. Une finale qui n'a pas laissé indifférents certains acteurs. Que nous avons vraiment beaucoup joué, il nous le fallait. L'année passée, nous avons perdu face à ce même club et K1, mais je crois que cette année, nous sommes revenus galvanisés, malgré le deuxième set qui a été pitoyable, afin de remporter la victoire. Pour Jean-Francis Guater, président de l'association camerounaise de tchoukbal, pour une première organisation solo, cela a été un succès. Ça a été une édition formidable parce que c'est la première fois que nous organisons ce genre d'événement tout seul. Parce que les fois dernières, nous étions toujours collés à notre fédération d'attache, la fédération camerounaise de handball. Cette
fois-ci, ça a été une édition organisée de façon autonome par nous-mêmes. Je pense que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître parce que vous avez vu l'engouement, vous avez vu l'affluence du public qui a été massivement nombreux, vous avez vu des partenaires qui sont venus nous soutenir, vous avez vu la qualité du jeu, n'est-ce pas, produit par les deux équipes. Vous savez, ça a été un match de revanche l'année dernière. Cette 8e édition de finale de Tchoukbal est première organisée par l'association qui s'en est allée a immédiatement mis en chantier la 9e édition, synonyme de 2e en solo. Et c'est ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Prenons donc rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.